Imaginez un instant, vous êtes à table, un délicieux plat devant vous, mais une petite voix intérieure, celle de l'inquiétude, vous rappelle constamment votre taux de sucre dans le sang. Cette épée de Damoclès, le diabète, plane au-dessus de chaque bouchée, chaque envie de sucrer, vous privant parfois de la joie simple de manger, de partager, de vivre pleinement. La fatigue, les picotements, cette sensation de ne plus être tout à fait maître de son corps, ces visites régulières chez le médecin qui confirment des chiffres que l'on aimerait voir plus bas. C'est une réalité pour beaucoup d'entre nous, une lutte silencieuse que l'on mène au quotidien. Et si je vous disais que la nature, dans sa sagesse infinie, nous a offert des trésors insoupçonnés, juste là dans votre tasse de thé. Des secrets que même certains professionnels de la santé commencent à peine à pleinement apprécier. Dans cette vidéo, nous allons dévoiler 2 thés délicieux, accessibles à tous, qui ont le potentiel de transformer votre gestion du diabète, vous aidant à retrouver une vie plus sereine, plus énergique et infiniment plus savoureuse. Restez bien jusqu'à la fin, car ce que vous allez découvrir pourrait bien changer votre perspective pour toujours et vous montrer une voie inattendue vers un meilleur contrôle de votre glycémie. Alors rentrons dans le vif du sujet avec notre premier allié, un ingrédient que vous avez probablement déjà dans votre placard et que vous utilisez pour parfumer vos gâteaux ou vos compotes. La cannelle. Cette épice chaude, réconfortante, au parfum si caractéristique, est bien plus qu'une simple saveur. C'est une véritable pépite pour votre santé et son potentiel à aider à réguler la glycémie a étonné bien des chercheurs. Quand on parle de cannelle pour le diabète, on fait souvent référence à sa capacité à améliorer la sensibilité à l'insuline. Imaginez votre corps comme une serrure et l'insuline comme la clé qui ouvre cette serrure pour permettre au sucre de pénétrer dans vos cellules et leur donner de l'énergie. Chez les personnes atteintes de diabète de type 2, cette serrure peut devenir un peu rouillée, moins réactive à la clé. La cannelle, elle, agit un peu comme un lubrifiant magique, rendant la serrure plus facile à ouvrir, permettant à vos cellules d'utiliser le sucre plus efficacement et ainsi de réduire son niveau dans le sang. C'est fascinant, n'est-ce pas? Maintenant, comment intégrer ce trésor à votre quotidien de la manière la plus simple et la plus agréable qui soit? En le transformant en un thé délicieux. C'est un rituel simple, apaisant, qui se prête merveilleusement bien à nos après-midi tranquilles ou à nos soirées. Pour préparer votre thé à la cannelle, vous avez 2 options principales. La première, et celle que je préfère, est d'utiliser un bâton de cannelle. Il suffit de faire bouillir de l'eau, puis de verser cette eau chaude sur un bâtonnet de cannelle que vous aurez cassé en quelques morceaux pour libérer davantage ses arômes. Laissez infuser une dizaine de minutes, ou plus si vous aimez un goût plus prononcé. Le parfum qui s'en dégage est à lui seul une invitation au bien-être. L'autre option est d'utiliser de la poudre de cannelle. Dans ce cas, une demi-cuillère à café de cannelle moulue pour une tasse d'eau chaude suffit. Veillez à bien remuer car la poudre a tendance à se déposer au fond. Vous pouvez même ajouter une fine tranche de citron pour une touche de fraîcheur. L'essentiel est de le boire sans sucre, bien sûr. Il est important de noter qu'il existe différentes variétés de cannelle. La plus courante, celle que l'on trouve souvent dans les supermarchés, est la cannelle cassia. Elle contient une substance appelée coumarine qui, en très grande quantité, peut être problématique pour le foie. Pour une consommation régulière et en toute tranquillité d'esprit, surtout si vous avez déjà des problèmes de foie ou si vous prenez des médicaments, il est préférable d'opter pour la cannelle de Ceylan, souvent appelée vraie cannelle. Elle est plus douce en saveur et contient très peu de coumarine. Vous la trouverez généralement dans les magasins bio ou spécialisés. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien ou à votre médecin si vous avez des doutes, surtout si vous êtes sous traitement médicamenteux pour le diabète. L'idée est d'ajouter un allié à votre routine, pas de remplacer un traitement. Quand et à quelle fréquence boire ce thé? L'idéal est d'intégrer 1 à 2 tasses par jour à votre routine. Une tasse le matin, peut-être au petit déjeuner, ou une après les repas principaux. Cela peut aider à tempérer la hausse de la glycémie qui suit l'ingestion de nourriture. Mais au-delà de ses bienfaits scientifiques, le thé à la cannelle offre une sensation de chaleur et de réconfort qui contribue à un bien-être général. Pensez à ces moments où vous avez besoin d'une petite pause, d'une douceur saine. C'est une excellente alternative aux boissons sucrées
ou aux grignotages impulsifs. C'est une façon simple de prendre soin de soi, de s'offrir un moment de calme, tout en apportant à votre corps un soutien précieux dans la gestion de votre sucre. Et ce n'est que le début de notre voyage gustatif vers une meilleure santé. Préparez-vous à découvrir un autre trésor venu d'ailleurs, tout aussi surprenant et tout aussi efficace, qui pourrait bien devenir votre prochain rituel bien-être. Alors que le thé à la cannelle nous réchauffe le corps et le cœur avec ses notes épicées, notre deuxième allié nous transporte vers des contrées plus lointaines, vers l'Asie, berceau d'une boisson ancestrale célébrée pour ses innombrables vertus depuis des millénaires, le thé vert. Vous en avez sûrement déjà entendu parler, mais saviez-vous à quel point il peut être un allié précieux dans votre quête d'une meilleure gestion du diabète ? Le thé vert est riche en composés appelés catéchines, et l'une d'entre elles, l'épigallocatechin galate, ou EGCG pour les intimes, est un puissant antioxydant. Imaginez vos cellules comme de petites usines qui travaillent sans relâche. Le sucre en excès, le stress, la pollution peuvent générer des déchets ou des radicaux libres qui endommagent ces usines. Le GCG, elle, agit comme une équipe de nettoyage super efficace, protégeant vos cellules et les aidant à fonctionner de manière optimale. Mais ce n'est pas tout. Des études suggèrent que les catéchines du thé vert peuvent également améliorer la tolérance au glucose et réduire la résistance à l'insuline, un peu à la manière de la cannelle, mais par des mécanismes légèrement différents. En d'autres termes, elles aident votre corps à mieux gérer le sucre que vous consommez, à le transformer en énergie plutôt qu'à le laisser s'accumuler dans votre sang. De plus, le thé vert contient de la L-théanine, un acide aminé unique qui favorise la relaxation et la concentration sans provoquer de somnolence. Moins de stress, c'est aussi moins de cortisol, l'hormone du stress qui a la fâcheuse tendance à faire grimper la glycémie. Donc, une tasse de thé vert, c'est un double coup gagnant. Non seulement elle soutient votre métabolisme du sucre, mais elle vous offre aussi un moment de sérénité bienvenue. Pour tirer le meilleur parti de votre thé vert, la préparation est cruciale. Oubliez l'eau bouillante que l'on utilise pour les thés noirs. Le thé vert est plus délicat. L'eau ne doit pas dépasser 70 à 80 degrés Celsius. Si vous n'avez pas de bouilloire à température réglable, laissez votre eau bouillante reposer 1 minute ou 2 après l'ébullition avant de la verser. 1 à 2 cuillères à café de feuilles de thé vert pour une tasse et une infusion de seulement 2 à 3 minutes suffisent. Au-delà, le thé peut devenir amer et vous perdrez les nuances de son goût. Il existe de nombreuses variétés de thé vert, le sencha japonais, frais et légèrement végétal, le bancha plus corsé ou encore le fameux matcha, une poudre très fine que l'on fouette dans l'eau chaude pour obtenir une boisson mousseuse et très concentrée en nutriments. Quelle que soit la variété que vous choisissez, l'important est de privilégier un thé de bonne qualité, bio si possible, pour éviter les pesticides et profiter pleinement de ses bienfaits. Comme pour la cannelle, intégrez 1 à 2 tasses de thé vert par jour à votre routine. Le matin est un excellent moment car il offre un léger coup de fouet énergétique et une clarté mentale appréciable. Évitez peut-être de le boire juste avant de vous coucher si vous êtes sensible à la caféine, bien que la L-théanine qu'il contient aide à modérer cet effet. Pensez à ces moments où vous auriez pu vous tourner vers une boisson sucrée ou un café chargé. Le thé vert est une alternative saine, élégante et incroyablement bénéfique. C'est plus qu'une boisson, c'est un rituel, un moment de pleine conscience. La chaleur de la tasse entre vos mains, l'arôme délicat qui monte, le goût subtil qui se déploie sur votre palais, c'est une invitation à ralentir, à respirer, à écouter votre corps. Et cette capacité à instaurer le calme dans nos vies agit aussi directement sur notre métabolisme. Moins de stress et moins de fluctuations brutales de votre glycémie. Ces deux thés, la cannelle et le thé vert, sont de véritables joyaux de la nature, des cadeaux que l'on peut s'offrir chaque jour. Mais leur plein potentiel se révèle quand on les intègre dans une approche globale de bien-être, qui va bien au-delà de la tasse de thé elle-même. Et c'est justement ce que nous allons explorer ensemble, pour que ces découvertes transforment véritablement votre quotidien. Nous avons voyagé ensemble à travers les arômes réconfortants de la cannelle et les saveurs délicates du thé vert, découvrant comment ces deux boissons simples peuvent devenir des alliés puissants dans votre quotidien pour vous aider à mieux gérer votre glycémie. Rappelez-vous, la cannelle, avec sa capacité à améliorer la sensibilité à l'insuline, agit comme un baume apaisant pour vos cellules.
les aidant à mieux absorber le sucre. Le thé vert, quant à lui, avec ses puissantes catéchines et sa L-théanine apaisante, ne se contente pas de protéger vos cellules, il participe activement à une meilleure régulation de votre glucose, tout en vous offrant un moment de sérénité. Ces 2 thés ne sont pas des médicaments miracles qui vous dispenseraient de votre suivi médical ou de votre traitement, non, bien sûr que non. Ils sont des compléments précieux, des coups de pouce de la nature qui, intégrés avec sagesse dans votre routine, peuvent faire une réelle différence dans votre bien-être général et votre maîtrise du diabète. La beauté de ces solutions réside dans leur simplicité et leur délicatesse. Il ne s'agit pas de bouleverser vos habitudes du jour au lendemain, mais d'ajouter des gestes doux et bienveillants à votre quotidien. Pensez à la tasse de thé à la cannelle du matin, qui vous enveloppe de sa chaleur réconfortante, ou à la pause thé vert de l'après-midi, qui vous offre un moment de calme et de clarté. Ces petits rituels, loin d'être anodins, contribuent à un mode de vie plus sain et plus conscient. Ils vous encouragent à ralentir, à savourer l'instant présent, à être à l'écoute de votre corps. Et croyez-moi, cette écoute est fondamentale. Une bonne gestion du stress, par exemple, a un impact direct sur la glycémie. Si le thé vert aide à apaiser l'esprit, c'est un bénéfice indirect mais majeur pour votre santé. Pour maximiser les bienfaits de ces thés, pensez également à l'eau que vous utilisez. Une eau de bonne qualité, filtrée si possible, permettra à tous les arômes et les propriétés de se révéler pleinement. Et bien sûr, l'absence de sucre ou d'édulcorant est primordiale. Laissez la nature vous offrir ses saveurs pures. Vous pouvez, si vous le souhaitez, ajouter une touche de lait végétal non sucré pour la cannelle, ou une rondelle de gingembre frais râpé dans votre thé vert pour une note épicée, et d'autres bienfaits. L'important est de trouver ce qui vous plaît et ce qui s'intègre naturellement à votre vie. Je vous encourage vivement à essayer ces 2 thés. Commencez par l'un, puis ajoutez l'autre. Observez comment votre corps réagit, comment vous vous sentez. Notez peut-être vos niveaux de sucre si vous avez l'habitude de les suivre. Et parlez-en à votre médecin lors de votre prochaine consultation. Votre bien-être est une aventure continue, faite de petites découvertes et d'ajustements quotidiens. Chaque pas, même le plus petit, compte énormément. Le simple fait de choisir une boisson saine plutôt qu'une boisson sucrée est une victoire en soi. Rappelez-vous, des petits changements, des gestes simples et délicieux peuvent faire une différence considérable dans votre santé et votre bonheur. Le pouvoir de ces thés réside aussi dans le rituel qu'ils incarnent. Un moment pour vous, pour prendre soin de votre corps et de votre esprit. N'oubliez jamais que vous êtes capable de prendre des mesures positives pour votre santé, et que chaque jour est une nouvelle opportunité de le faire. J'aimerais beaucoup connaître vos expériences. Avez-vous déjà essayé ces thés? Quels sont vos trucs et astuces pour les intégrer à votre routine? Partagez vos pensées et vos questions dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience pourrait inspirer et aider d'autres personnes qui, comme vous, cherchent des moyens naturels et agréables de prendre soin d'elles. Si cette vidéo vous a éclairé, vous a donné de l'espoir, ou vous a simplement donné envie de vous préparer une bonne tasse de thé, n'oubliez pas de laisser un pouce bleu pour nous faire savoir, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur la santé des seniors, et de partager cette vidéo avec vos proches. Ensemble, nous pouvons construire une communauté bienveillante et pleine de sagesse, où chacun se soutient mutuellement dans sa quête d'une vie plus saine et plus épanouie. Votre santé est votre bien le plus précieux et chaque jour est une nouvelle opportunité de la chérir. Continuez à prendre soin de vous, à explorer de nouvelles façons de vivre pleinement. Vivez votre meilleure vie. À tout âge!